Hello! Ça y est, grande décision. Ça fait 3 semaines à peu près qu'on est dans la région de Geraldton et qu'on bouge pas parce qu'on sait pas si on veut monter au nord, si on cherche du travail ici. On a cherché du travail ici, on a trouvé un employeur, mais il n'y a pas de boulot. Alors ça y est, on a pris la grande décision de rouler direction le Queensland. Donc ça va être 5000 km de route qui nous attendent. Au moins la moitié avec de la piste. Donc grosse aventure, et on a la voiture qui est full chargée parce que je pense qu'on va avoir 3 semaines de route. Donc ce qu'on voit derrière, c'est qu'on a un pneu en plus, une roue de secours sur le toit. C'est pas l'idéal, mais bon, c'est comme ça. On a fait le plein d'essence, donc on a 2 bidons, on a à peu près 50 litres en plus ici parce que l'essence va coûter une fortune. Et ça, c'est la lit. Donc le frigo est rempli à ras-bord. Ça, c'est ce qui est censé être au milieu, mais il y a les bidons à la place. Là, c'est les courses, les réserves d'eau. On a 40 litres, je pense. On a 40 litres, ouais. Pour l'instant, un peu plus. On a acheté un plaid très moche, mais parce que il va faire genre entre 0 et 5 degrés la nuit. Donc, on a prévu un peu de confort et de chaleur. Moi, la cuisine, elle déborde. Il y a énormément de nourriture, des légumes partout. C'est pas mal. On a tout rempli à fond. Je sais plus quoi faire. Tout est rempli. Et bien rangé. Et bien rangé. C'est vrai, c'est bien rangé pour une fois. Klaxonnent tous. Première journée de route, on a fait 350 km, pas beaucoup, mais on est dans l'Outback et on est content. Ouais, on est très content. Très content, on aime bien l'Outback. Ça y est, on y est. On a fait beaucoup de kilomètres pour ça, mais en même temps, heureusement que c'était sur notre chemin. London Bridge à Sandstone. Ça a environ 350 millions d'années. C'est pas mal, hein? C'est vraiment stylé. Et on voulait aller le voir avec Manon depuis très longtemps. Sauf qu'en fait, c'est au milieu de nulle part. C'est vraiment au milieu de nulle part. On a fait un petit détour déjà de 500-600 km de la côte pour le voir. On est au milieu de nulle part. Et ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, on mange des pommes de terre à la graisse de canard avec, je
bonne entrecôte. Une bonne Une viande. bonne bavette. Ouais. On est à Laverton. On vient de finir la route goudronnée. On va entamer la Great Central Road et la piste. Et en fait, on a fait le plein d'essence. Et on est en train de faire le plein d'eau. 1000 km de piste Dans et des zones désertes et isolées. ouais, très peu d'eau. Donc bon. Donc on fait le plein tout de suite, comme ça on est tranquille, on a 20 litres d'eau de cuisson, on peut dire ça comme ça. 48 d'eau potable, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Large, pour 3 jours, 40 litres c'est pas mal. Ouais. Ça va Ben, t'es confort pour l'aventure? En tout cas je suis calé, je risque pas de bouger. J'ai Ah, un petit accoudoir ici, Bidon d'essence numéro 1, bidon d'essence numéro 2, 2, et entre mes jambes, bidon d'eau. Great Central Road, c'est prochaine étape, Jukarvilla Roadhouse. Bon, première réaction à chaud de nos premiers kilomètres sur la Great Central Road. Alors, cette Great Central Road, Bah écoute, le début est plutôt confortable. Hein. regardez ça. Et voilà, depuis 2021, c'est-à-dire depuis 2 ans, ça a été goudronné. On y est. Ça y est, on y est. La joie fut de courte durée. On a profité 50 bornes de route goudronnée et maintenant, vous allez voir en direct Un petit grid. le passage directement. Ouais, maintenant, tu vois, c'était limité à 110, maintenant tu peux rouler à... C'est illimité. Oi, 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 oi. Alors, déjà, on va ralentir un peu, parce que ça va être Et dégueulasse. hop. Et voilà, On est parti. que de la piste. On réduit la pression des pneus pour avoir une meilleure amortie, pour qu'il y ait moins de secousses.
de la première petite journée de piste. On a fait... Combien avons-nous fait? On est à 200, moins 50, 150 km de piste. 150 km de piste plutôt mauvaise. C'était pas terrible. C'est tendu. Ah, ça fait du bien de s'arrêter, c'est calme d'un coup. Ça fait mal à la tête à la fin, tout le bourdonnement. Sam, on est là, je pense à la première. D'accord. La première ou la deuxième, une des deux. Et ensuite... La prochaine roadhouse ici, prendre de l'essence. Donc on a 130 bornes à peu près. On a de l'essence. Et ensuite on traverse le Gibson Desert. Ouais. À table. C'est beau. C'est vrai, j'ai même pas montré. C'est isolé, on se sent bien. Qu'est-ce que tu fais? Je camoufle le lit. En prévision de la poussière. Donc, tous les matins, c'est le même chantier. Les prévisions de nourriture et d'eau, la table, les oreillers, les draps, le lit. Pour pas que ce soit dans la poussière. Tu recouvres tout? On recouvre tout d'un immense draus. Le chantier du matin. Mais bon, faut ce qu'il faut pour dormir. Bien à l'abri de la poussière. La route sur dans le Northern Territory, à partir de la frontière jusqu'à Wahoo, elle est fermée. First step, première roadhouse, on s'arrête, on a fait 300 km. Donc on a refait l'essence. Le fuel qui d'ailleurs est... Le fuel est en grillagé. cage. Et on se dépêche de partir parce qu'il y a des caravanes. Alors on a galéré à doubler parce qu'en plus avec la poussière c'est compliqué. Donc on veut vite repartir avant qu'elle s'en aille. Allez, let's go! On s'arrête un petit peu pour vous montrer ce qu'on trouve sur le bas-côté. C'est des dizaines et des dizaines de carcasses de voitures qui font des sorties de route que les gens abandonnent. Donc on les crame pour pas les reconnaître et puis ça reste sur le bas-côté de la route, quoi.
la protection de disque. Donc c'est pas cool, ça fait du bruit. Rien de grave. Mais ouais, faut essayer de les enlever quoi. Réveil, deuxième matin sur la Great Central Road. On a fait 600 bornes au moins. Ouais, 600 km. La voiture va bien, on a juste un petit caillou coincé, un peu chiant. Voilà. Et on va faire un petit tour d'horizon du coin. Petit déjeuner. Titinette Coco Cachette, juste là. C'est trop bien de se réveiller en plein milieu de la Outback. C'est silencieux, il n'y a rien. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je prépare les opérations de vidange. Je creuse mon petit trou. On est dans le désert, hein. Faut bien faire comme on peut. Petit contrôle journalier avant de prendre la route. Vérifier que la voiture va bien. Nous sommes à Warrakurna Roadhouse, donc la dernière roadhouse dans le Western Australia. Dernière étape, on va passer la frontière du Northern Territory aujourd'hui. Donc là on a Ben a enlevé les cailloux de là-haut, on verra bien si ça tient. Ouais, j'en ai enlevé quelques-uns là, je suis plutôt confiant. Plutôt confiant, bon bah c'est cool. On va faire l'essence. On va mettre de l'essence à 3,20 $, la plus chère qu'on ait jamais payée. Ouais. Bon, bah, faut faire ce qu'il faut. Hein. Ouais. Voilà, la voiture. On va prendre une petite douche. Et la roadhouse, juste ici, qui est super sympa. Voilà. Et oui, on va en profiter pour se laver.
On vient d'arriver au camp. C'est trop chouette. C'est un ancien camping qui a été abandonné. Donc du coup c'est vraiment propre. On a des fire pits. Il y a des blocs de toilettes derrière, etc. Mais bon, apparemment ça marche plus du tout. On s'en fiche, c'est pas trop grave. Mais c'est propre, c'est perdu dans les chaînes du désert. Et on est entouré des montagnes. Et c'est trop beau. Et ça fait trop du bien. On est tout seul. On est trop content. On se pose. Voilà. Et du coup, on voulait prendre une douche ce matin à la Roadhouse, mais il n'y avait plus d'eau chaude. Donc on n'a pas pris de douche. Donc installation de la douche extérieure, la cabine. Ouais. Ensuite, branchage de tuyaux. Et on va se prendre une petite douche froide, mais dans la nature. Revigorante. Revigorante. Voilà. T'apprécies ta douche en pleine nature? Il fait un tout petit peu froid et puis l'eau est gelée. Elle n'a pas eu le temps de chauffer dans le water tank. Donc je me douche au vent en fin d'après-midi, en hiver, avec de l'eau froide. Tout va bien. Mais franchement, je serai content après, je pense. Ouh. C'est froid. Le soleil se couche et on est en plein chantier. Ce soir, ça va être gratin de chou-fleur, pommes de terre, lardons. Sur le feu. Ça sent bon, il y a des lardons. La béchamel. Notre grand jardin. Il y a du monde. C'est très bizarre. Pendant 1100 km, on a vu 10 voitures par jour maximum. Et là, d'un coup, se retrouver avec tous ces gens, c'est très bizarre. C'est pas attirant. Non. Heureusement que le décor est magnifique. Et même en étant déjà venu, c'est toujours aussi impressionnant ce caillou énorme. En plus, on le voit de super loin. Et plus on s'approche, plus c'est gigantesque. Et là c'est super beau.
gros caillou. Ayers Rock. Uluru. Uluru. On a conduit 1100 km pour ça quand même. Hein. Un peu plus depuis Geraldton. Un peu plus, ouais. C'est vraiment beau. Ah là là, titinette. Toujours dans les meilleurs spots, toujours dans les meilleurs endroits. C'est impressionnant parce que ça sort de nulle part. Vraiment. On dirait que... Je sais pas, on dirait que c'est extraterrestre et que ça n'a rien à faire là. C'est posé, c'est complètement posé quoi. Il n'y a pas de montagne à côté, il n'y a rien du tout. Il y a juste Uluru. Le caillou sacré. À Kings Canyon. On va refaire la marche parce que la dernière fois qu'on y était il faisait gris. Aujourd'hui il fait beau. Donc voilà.
entendez du bruit depuis tout à l'heure. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ils s'en vont là. Petit déjeuner ce matin, je suis en train de faire des gaufres. Elles sont magnifiques. Cette vue au petit déjeuner. Avec Kings Canyon juste là-bas. Il y a des réveils plus qualitatifs que d'autres. Dernier matin dans le centre rouge d'Australie. On a fini la visite de Uluru, de Kings Canyon. Donc aujourd'hui, on va faire au moins 400-500 km de route. Et on va franchir la frontière du Northern Territory pour aller dans le South Australia. Donc la route reprend. L'aventure aussi. Vidéo, on est à la frontière du South Australia. Le soleil n'est pas encore levé, il fait même pas 3 degrés dehors. On a super bien dormi parce que la voiture est trop bien isolée, mais le réveil pique un peu. On n'a pas avancé aussi vite qu'on pensait hier, donc on a encore 180 km de goudron à faire. Et puis après on enchaîne sur la Oodnadatta Track qu'on va faire en entier. Donc il y a presque 800 km de piste. Donc on va essayer de faire la moitié aujourd'hui. On va voir à quelle vitesse on avance. Parce que le but serait d'être à Marie, donc dans 800 km demain soir. Donc on verra bien. En attendant, petit déjeuner tranquille sur l'aire d'autoroute, vraiment à la frontière entre le South Australia et le Northern Territory. Et c'est même tracé, en fait la ligne est tracée par terre. Donc là je marche vraiment sur la frontière avec le USA d'un côté et le Northern Territory de l'autre. Voilà, et on a dormi juste là. C'est parti pour la Oodnadatta Track. Les voyants sont au vert et les routes sont ouvertes. Nous devons faire 600 km de piste. Ça a l'air plutôt entretenu pour l'instant. 600 km pour rejoindre la moitié
de cette étape. Étape obligatoire, on dégonfle un peu les pneus pour avoir une meilleure amortie et moins de secousses dans la voiture. Nouvelle route et nouveau paysage. Enfin, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a fait depuis. C'est un peu plus plat, c'est vrai. Et bon, évidemment, on a déjà croisé notre première épave, notre première voiture retournée. Avec des vaches. Et juste à côté des vaches d'ailleurs. Il y en a là-bas. Et il n'y a pas de clôture, donc en fait la vache peut traverser sur la route. C'est ça, voilà. Non, ça va, il fait jour. Il y en a plein là-bas. Mais oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir rester très prudent, faire très attention sur la route et surtout ne pas conduire à la tombée de la nuit. Parce que les vaches ont tendance à traverser ou à rester sur la route et se prendre une vache. Clairement, on peut dire adieu à notre voiture, quoi. Et à la vache. Et à la vache, c'est vrai. Pauvre Marguerite. C'est parti, on repart à l'aventure. Regardez ça, vers l'infini et le désert. Première étape terminée. On vient de faire 200 km. Bah, c'était plutôt bon dans l'ensemble la piste. On a fait le tiers. On a fait un tiers exact. Et regardez où nous sommes. La Pink Roadhouse de Oodnadatta. Ça y est, on l'a vu. On a pris connaissance de cette Roadhouse il y a très longtemps, il y a 3 ans, sur des tableaux d'un artiste qui s'appelle John Murray. On n'avait jamais vu cette Roadhouse encore parce que quand on était allé sur la Oodnadatta Track, on n'était pas arrivé jusqu'ici, on avait bifurqué avant. Et voilà, regardez la belle titinette, magnifique, dans son complet vert et gris, juste devant la Pink Roadhouse. Un petit tour d'horizon. Et voilà, vous avez fait le tour de Oodnadatta.
un endroit qu'on voulait, qu'on voulait visiter il y a 2 ans. Donc c'était les Painted Deserts. Donc c'est des sortes de petites montagnes avec plein de couleurs différentes. Et en fait, on était passé pas très loin, mais on s'était pas arrêté. Et cette année, pareil, on repasse vraiment pas très loin. Et donc on s'est dit que ce serait l'occasion de faire le détour et d'y aller. Donc on est arrivé à Oudnadatta et on a fait ah bah c'est pas loin, c'est le détour, il y a quoi 100 km aller, donc 200 km aller-retour. Par de la piste, on y va. Donc on fait quelques bords. On part d'Oudnadatta, il y a marqué que cette route est ouverte au 4x4. Alors c'est bon, ok. On fait les 50 premiers kilomètres avant la bifurcation. Et à la bifurcation, on tourne et il y a marqué route fermée. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'ils ont pas mis à le jour le panneau et qu'elle n'est pas fermée. Surtout que le panneau route fermée, il n'est pas sur la route, il est sur le côté. Donc la route est ouverte. Donc on y va. Voilà. Et on roule, on fait quoi 30 km quasi, parce qu'on est quasi arrivé à la station là où on voulait dormir. Et en fait, il y a des flaques d'eau sur la route. Donc on a mis le 4x4. Et en fait, même avec le 4x4, la voiture, elle part dans tous les sens. Donc on a passé la première flaque. Et on a fait voler le drone pour voir combien de flaques il y allait avoir. Et en fait, il y en a plein. Et en fait, vu que la route est fermée, on se dit que si jamais on reste bloqué, on risque d'être bloqué très longtemps. Nous chercher. Donc finalement, désillusion, on va peut-être pas visiter, enfin on va pas visiter les Painted Deserts et on va dormir du coup à côté de notre flaque, on va dormir là. C'est ça. Alors qu'il y a un panneau qui dit pas de camping et qu'il faut dormir à la station. Bon, en fait, on voulait dormir à la station, mais malheureusement on peut pas l'atteindre. Donc on va dormir ici, au milieu de nulle part, mais littéralement au milieu de nulle part. Mais les Painted Deserts sont pas loin derrière nous. C'est juste là, c'est à quoi 4 km à peu près. Bref, pas grave, le cadre est quand même sympa. Hier, on a commencé la Oudnadatta Track à partir de Marla ici. Donc on a fait toute cette piste jusqu'à Oudnadatta et finalement on a décidé d'aller voir Painted Deserts. Donc on a quitté la Oudnadatta, on a pris cette route là, puis on a bifurqué ici pour aller jusqu'à ce lookout. Mais en fait on est bloqué juste un peu avant la rivière, donc on est vraiment à côté, on n'est même pas à 10 km. Donc c'est assez frustrant. Mais bon, on va refaire demi-tour. Et puis on va reprendre la Oudnadatta.
part. On peut acheter des œufs si on veut. C'est cool parce qu'on est au milieu de nulle part et c'est improbable de trouver un stand d'œufs frais. En fait, la Oonadatta Track, elle suit une ligne de chemin de fer qui partait de Oonadatta et qui allait jusqu'à Mary. Et de Mary, ça allait jusqu'à Adélaïde. Et du coup, ouais, la piste suit la ligne de chemin de fer qui a été fermée en 1980. Donc il reste plus grand chose, il n'y a plus de rails, mais on arrive à trouver des ponts. Et celui-là est plutôt grand et bien fait. Nous voici sur la planète Mars. C'est incroyable. Totalement vide, pas un seul bruit. On est vraiment sur une autre planète. C'est magnifique.
sommes à Mount Springs sur la Oodnadatta. Et en fait, c'est ultra aride, il y a du sel partout. Et au milieu de ça, en fait, vraiment, c'est une petite oasis. C'est de l'eau qui sort du sol, sous pression, donc avec les petits bulles, au milieu de nulle part. Et en plus, on est sur des sortes de petits dômes. Donc on a l'impression vraiment qu'il y a des petites collines ou une sorte de volcan. Et en fait, on monte au-dessus et on s'attend pas du tout à avoir un trou d'eau. Et en fait, il y a vraiment du débit, parce qu'un peu plus loin, il y a une petite cascade et vraiment, il y a énormément d'eau qui sort. Il doit y avoir quoi, une vingtaine de litres à la seconde. Alors là, je sais pas, mais c'est rapide. Mais c'est vraiment super beau parce que du coup, c'est vert, c'est super joli. Alors au niveau du débit, on est à combien à peu près? Beaucoup. Ah mais on s'y attend pas à ce qu'on entend d'eau qui sort quand même. Et du coup, ça alimente ensuite toute la prairie. C'est de l'eau chaude? Ouais, c'est une source d'eau chaude. Parce qu'il y a une autre flaque là, une autre colline, c'est de l'eau froide, et celle-là, c'est de l'eau chaude. Ouais, c'est trop bien. Réemprunter la Oodnadatta Track, c'était également l'occasion de repasser à côté du plus grand lac d'Australie, le lac Eyre. C'est un lac salé quasi totalement à sec et donc tout blanc. Il nous avait éblouis en 2021 et cette fois-ci nous voulions le survoler en avion. Mais chose rare, qui n'arrive que tous les 10 ans, le lac était rempli. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, il était à son niveau le plus haut depuis 1979. Le blanc ayant disparu, nous nous sommes juste contentés de l'observer depuis le sol, conscients tout de même de la chance que l'on a eue de le voir avec de l'eau.
la Oodnadatta Data Track. Du coup, on est arrivé à Mary. On a fait 835 km de piste. La voiture a changé de couleur. Et du coup, ça fait 3 ans et demi qu'on a titinette. Et sur la Oodnadatta Data Track, on a passé le cap des 100 000 km faits avec la voiture. Du coup, trop bien. Et donc, on va tracer le chemin. Merci. Jusqu'à William Trick, mais on se trouve à Mary. Où sommes-nous? Nous sommes sur la Birdsville Track. On l'a commencé ce matin. On a fait 30 km. Et on s'est arrêté pour prendre un petit déjeuner en pleine nature. Enfin, en pleine nature, plus ou moins. Parce que nous sommes dans une ancienne station. Ouais, une ancienne plantation de dattiers. On est au sud du lac Harry et du coup, ils plantaient des dattes. C'est ça. Et ce matin, cette nuit, on a dormi dans un free camp avec plein de gens. Alors on s'est échappé pour prendre le petit déjeuner en pleine nature. On a 515-520 km à faire jusqu'à Birdsville, donc jusqu'au Queensland. Donc ça va être sympa, on va essayer de rouler tranquillement, on va faire en 2 jours je pense. Ouais, 2 jours. 2 jours tranquilles de route pour profiter, pour pas trop être fatigué le soir, bien se coucher tôt. Et surtout prolonger la durée de notre présence dans l'outback. Ouais, qui nous fait beaucoup de bien. Qui est vraiment très agréable. On dirait pas, mais en vrai, c'est très ressourçant. Dernière nuit dans le South Australia, on a fait quasi 400 bornes aujourd'hui. Pas agréable, vraiment. Des cailloux partout, de la tôle ondulée, paysage pas incroyable. Et dernier camp en pleine nature, on est un peu déçu. Enfin bon, ça va. Mais ouais, on bouge partout. Il nous reste 125 bornes jusqu'à Birdsville, retrouver un peu la civilisation, le Queensland. Et voilà, on va s'installer tranquillement. Petit rituel du soir.
sommes sur la Big Red Dune à 40 km de Birdsville. Bah, c'est l'attraction du coin, alors on y allait, mais de 1 c'est pas très rouge, de 2 c'est juste une dune de sable, il n'y a pas... Enfin, sympa, mais il n'y a pas de quoi s'emballer quoi. C'est un pack d'attractions pour Australiens et leur 4x4. Ouais, nous on a eu la flemme de dégonfler les pneus, alors on a laissé la voiture en bas. Nous, on a fini la Birdsville Track. C'était sur la liste à faire parce que c'est une des pistes emblématiques de l'Australie. En fait, à l'époque, c'était les drovers, donc c'est une sorte de cow-boy qui a amené le bétail depuis le Queensland jusqu'à Mary, dans le South Australia, pour charger le bétail sur le train qui devait aller jusqu'à Port Augusta. Et donc là, les bêtes étaient mises sur des bateaux. Donc c'est une des routes emblématiques de l'Australie, donc on voulait la faire. Bon, on l'a fait une fois, on la refera pas. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir et la piste est plutôt en mauvais état. Donc voilà, on est content d'être arrivé à Birdsville et on va commencer à prendre la route vers l'est. Retrouver le goudron. Retrouver le goudron, il nous reste encore 250 km je dirais de piste. Et après ouais, le goudron, ça fera du bien. La voiture sera contente je pense. Voilà. Mais on est fiers de nous. Ouais. On a réussi, tout le monde est intact. Et la route est encore longue, hein. Il nous reste 1500 km au plus court et si on fait des détours, un peu plus de 2000. Ouais, c'est ça. Donc, encore une dizaine de jours. on a l'impression d'avoir fini parce que le grand périple dans l'outback se termine. Les grandes pistes sont faites, mais il nous reste encore de la route. Hein. Et on finit avec cette vue. Et voilà. Tinette fermement parquée sous un arbre. Parce qu'il faut savoir que depuis qu'on est parti il y a que 13 jours, ben, il faisait froid. On dormait la nuit en dessous de 5 degrés. Alors depuis qu'on a arrivé, qu'on a pris la Birdsville Track, là, déjà on est en t-shirt, enfin pas là parce qu'on se protège du soleil, mais on est en t-shirt. Et hier soir, on a dû dormir les fenêtres ouvertes. Alors que la nuit d'avant, on dormait fenêtre fermée avec les 3 couvertures là. Il fait chaud, c'est un truc de fou. On est en plein hiver, en plein milieu du désert, on pourrait croire qu'il fait froid. Non, non, il fait très chaud. Très chaud, très chaud, très chaud. On cherche.
Tout là-bas, il y a des émeus à côté de la route. Et Manon a décidé de les faire courir un peu avec le drone. Regardez comment il se barre en courant. Voilà, vous voyez, il y a le drone juste au-dessus. C'est Manon qui essaie de les prendre en film. Km de piste, normalement on n'a plus que du goudron. Voilà. On vient de trouver une station de lavage auto avec de l'eau chaude gratuite. Alors on en profite parce que la traversée du désert, ça nous a pourri la voiture. Ça y est. Nous sommes arrivés sur la côte du Queensland. C'est ça, pas loin de Brisbane, donc notre destination finale. On a mis 3 semaines pour rentrer, donc on a bien suivi les pronostics qu'on s'était donnés. On a fait un peu plus de 5000 km, plus de 2500 km de piste, des paysages incroyables, beaucoup d'animaux. On a vu des dingos, des émeus, des vaches, des kangourous, des dromadaires sauvages, notamment à Kings Canyon où on les a vus en pleine nuit comme ça. Ouais, plein d'oiseaux. Donc, on a fait des belles paysans, rencontres. c'est cool. On a fait quasiment tous les pubs de la Outback. Avec, on a mangé du burger. On a mangé du burger tous les jours, c'était chouette. Une très très belle aventure et maintenant on s'arrête et on travaille. On va travailler, une nouvelle aventure commence. C'était le but de faire le trajet, on est parti parce qu'on n'avait pas forcément de boulot. Et là on est parti pour plusieurs mois. Pour plusieurs mois de travail.